On va briser un tabou aujourd'hui. La plupart des hommes passent leur vie à chercher à plaire aux femmes et échouent lamentablement. Ils se disent « Si je suis gentil, attentionné, toujours disponible, alors forcément, elle me donnera ce que je veux. » Faux. C'est même exactement le contraire. Plus tu te comportes comme un gentil garçon, plus tu te condamnes à être ignoré, rejeté ou utilisé comme un simple plan B. Et c'est justement là que réside le paradoxe. Les femmes ne donnent pas leur respect, leur admiration ou leur intérêt à celui qui mendie leur attention, mais à celui qui sait se faire désirer, à celui qui impose ses propres règles du jeu. Et voici la vérité qui dérange. Obtenir ce que tu veux d'une femme, ce n'est pas une question de chance, ni même une question de beauté, d'argent ou de muscles. C'est une question de psychologie, de posture et de compréhension des dynamiques hommes-femmes. La majorité des hommes n'y pensent pas, parce qu'ils ont été conditionnés à croire qu'il fallait gagner l'amour ou l'attention d'une femme. Résultat, ils finissent frustrés, invisibles, enfermés dans une spirale où ils donnent tout, mais reçoivent très peu. Maintenant, laisse-moi te dire une chose choquante. Les femmes respectent beaucoup plus l'homme qui ose dire non que celui qui dit toujours oui. Elles admirent celui qui trace sa route, qui ne tremble pas, qui ne quémande rien. Pourquoi? Parce que ce type d'homme démontre sans mots qu'il a des standards, une valeur, une vie qui ne tourne pas autour d'elle. Et paradoxalement, c'est précisément cet homme-là qui finit par obtenir ce qu'il veut. 99% du temps. Tu vois, le problème n'est pas que les femmes soient trop compliquées ou impossibles à comprendre. Le problème, c'est que les hommes refusent souvent d'accepter une vérité brutale. Une femme ne suivra jamais un homme qu'elle perçoit comme faible, dépendant ou désespéré. Elle peut jouer avec lui, profiter de lui, mais elle ne le respectera pas. Et sans respect, tu ne peux rien obtenir de durable, que ce soit de l'attention, de l'amour ou même de la complicité. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment reprendre le contrôle. Comment arrêter de courir derrière les femmes et au contraire, les amener à courir après toi? Comment créer une dynamique où ce que tu veux n'est plus une lutte, mais une conséquence naturelle de ton attitude? On ne parle pas de manipulation, ni de jeu stupide. On parle de devenir l'homme qui attire, qui inspire, qui impose sa valeur sans supplier. Et crois-moi, une fois que tu comprends ça, une fois que tu changes ta posture, tu verras que ce que tu veux des femmes devient accessible. Non pas parce que tu les forces, mais parce qu'elles choisissent d'elles-mêmes de te donner ce que tu attends. 1. Arrête d'être trop gentil. La gentillesse excessive te rend invisible. 2. Le pouvoir du non. Pourquoi poser des limites attire plus qu'obéir? 3. La rareté crée le désir. Plus tu es disponible, moins elle te veut. 4. Dirige ou perds là. Les femmes suivent un leader, pas un suiveur 1. Arrête d'être trop gentil. La gentillesse excessive te rend invisible. La plupart des hommes croient qu'en étant gentils, polis, disponibles et toujours d'accord, ils vont conquérir le cœur d'une femme. C'est le plus grand mensonge qu'on nous a vendu depuis l'enfance. On t'a sûrement dit, si tu es un gentleman, si tu lui offres des fleurs, si tu es toujours là pour elle, alors elle finira par t'aimer. Mais dans la réalité, ça ne marche presque jamais. Pourquoi? Parce que la gentillesse excessive ne crée pas d'attraction. Elle crée de la prévisibilité, de l'ennui et, pire encore, elle te place dans la catégorie des hommes qu'on apprécie, mais qu'on ne désire pas. Être gentil en soi n'est pas un problème. Le problème, c'est quand tu construis toute ton identité sur le fait d'être le mec parfait, qui dit oui à tout, qui ne contredit jamais, qui sacrifie ses envies juste pour plaire. Les femmes ne respectent pas un homme qui s'efface. Elles peuvent profiter de lui, elles peuvent lui sourire et dire qu'il est adorable, mais elles ne le regardent pas comme un homme avec qui elles veulent vraiment s'investir. La vérité, c'est que la gentillesse n'a de valeur que quand elle vient d'un homme qui sait aussi dire non, qui a du caractère et qui a des limites. Quand tu donnes sans arrêt, tu n'as plus de valeur. C'est comme offrir des cadeaux chaque jour. Au début, ça surprend, mais rapidement, ça devient banal et pire encore, ça perd tout son impact. La rareté crée la valeur, pas la surabondance. Maintenant,
voici ce que beaucoup d'hommes n'osent pas voir. La femme ne veut pas d'un homme qui se comporte comme un serviteur. Elle veut un homme qui se comporte comme un homme, c'est-à-dire quelqu'un qui a des désirs, des standards et qui n'a pas peur de les exprimer. Quand tu te plies à tout, tu envoies un message caché. Je ne suis pas assez, donc je dois t'acheter avec ma gentillesse. Et ce message est fatal pour l'attraction. Prenons une situation concrète. Imagine un homme qui sort avec une femme depuis peu. Chaque fois qu'elle propose quelque chose, il accepte immédiatement. Si elle dit « On va voir ce film ?» il dit oui. Si elle dit « Tu peux m'accompagner faire du shopping ?» il dit oui. Si elle appelle à minuit juste pour discuter, il se réveille et il dit oui. Au début, elle peut apprécier cette attention. Mais très vite, elle commence à ressentir qu'il n'a pas de colonne vertébrale, pas de vie à lui, pas de direction propre. Elle s'ennuie. Et pire encore, elle commence à le tester, à repousser ses limites pour voir s'il va enfin dire non. Et devine quoi? Il ne dit jamais non. Résultat, elle le place dans la case du mec gentil mais pas attirant. À l'inverse, imagine le même homme, mais cette fois, il agit différemment. Quand elle lui demande un service à minuit, il lui répond calmement « Non, je dors. On parlera demain. » Il ne crie pas, il ne se justifie pas, il montre simplement qu'il a ses priorités. Le lendemain, quand il lui propose une activité, il ne demande pas timidement « Tu veux qu'on fasse ça ?» Mais il dit avec assurance « Samedi, je vais à tel endroit, tu viens avec moi. » Tout change. Pourquoi? Parce qu'il envoie un autre message. J'ai une vie, j'ai des standards, et si tu veux en faire partie, parfait. Mais je ne vais pas tout sacrifier pour toi. Et c'est là que la différence est explosive. Dans le premier cas, il devient transparent. Dans le second, il devient désirable. Parce que la vraie attraction naît de la force, de la confiance et du fait de poser des limites claires. Alors, retiens bien cette vérité simple. Tu n'as pas besoin d'arrêter d'être gentil, mais tu dois arrêter d'être trop gentil. Sois respectueux, sois généreux, mais seulement avec ceux qui le méritent. Ta gentillesse doit avoir un poids, et ce poids existe seulement si tu sais aussi te faire respecter. 2. Le pouvoir du non. Pourquoi poser des limites attire plus qu'obéir? Le mot le plus puissant qu'un homme puisse apprendre à dire dans ses relations avec les femmes, c'est un mot simple de 2 lettres, non. Et pourtant, c'est le mot que la plupart des hommes redoutent le plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de déplaire, peur d'être rejetés, peur de perdre l'attention qu'ils ont enfin obtenue. Alors, ils disent toujours oui. Oui pour sortir quand ils n'ont pas envie. Oui pour rendre service même si ça les dérange. Oui pour changer leur plan afin de s'adapter au sien. Mais à force de dire oui, ils perdent leur valeur, leur respect et finalement, l'intérêt de la femme qu'ils veulent séduire. Il faut comprendre une vérité brutale. Un homme qui ne sait pas dire non ne sera jamais respecté. Une femme peut profiter de lui, rire avec lui, même apprécier sa compagnie. Mais au fond, elle ne le considérera pas comme un homme solide, un homme de valeur. Parce que dire oui à tout, c'est la preuve que tu as peur de perdre. Or, l'attirance naît justement du courage, de la confiance et du fait de ne pas avoir peur de poser des limites. Dire non n'est pas une insulte. Ce n'est pas un manque de respect. Au contraire, c'est la marque d'un homme qui a une vie, des priorités et une direction. Quand tu oses dire non, tu envoies un message puissant. Je ne suis pas là pour obéir. Je suis là parce que je le choisis. Et si quelque chose ne me convient pas, je suis capable de le refuser. Et c'est précisément ce genre d'homme qui attire. Voici le piège dans lequel tombent beaucoup d'hommes. Ils croient que pour garder une femme intéressée, il faut lui donner ce qu'elle veut en permanence. Mais plus tu obéis, plus elle teste tes limites. Et si elle découvre qu'il n'y en a pas, alors tu perds automatiquement. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas suivre quelqu'un qui ne sait pas se faire respecter. Prenons une situation claire. Une femme dit à un homme qu'elle veut qu'il change ses projets pour l'accompagner faire quelque chose. Si cet homme dit immédiatement oui et qu'il annule ses propres engagements, il croit marquer des points. Mais en réalité, il vient d'envoyer le pire signal. Ta vie est plus importante que la mienne. Mes projets n'ont aucune valeur.
Ma priorité, c'est de te satisfaire, même si je me néglige. Ça peut sembler romantique, mais en vérité, ça détruit toute attraction. À l'inverse, imaginons qu'ils répondent calmement. Non, j'ai déjà quelque chose de prévu, mais si tu veux, on se voit demain. Là, c'est une toute autre dynamique. Il ne crie pas, il ne s'énerve pas, il ne se justifie pas pendant des heures. Il affirme simplement ses limites. Et crois-moi, c'est exactement ce type de réponse qui force le respect. La femme comprend immédiatement qu'il n'est pas en train de courir derrière elle. Il a une vie, et si elle veut en faire partie, elle doit s'y adapter aussi. Et voici la partie la plus surprenante. Quand tu dis non, tu ne perds pas de valeur. Tu en gagnes. Parce que tu montres que tu n'es pas prêt à tout sacrifier pour une approbation. Tu montres que tu as du caractère, que tu peux tenir tête. Et paradoxalement, c'est ce qui déclenche plus d'attirance qu'un oui automatique. Les hommes forts ne sont pas ceux qui disent toujours oui pour éviter les conflits. Les hommes forts sont ceux qui savent dire non quand c'est nécessaire, sans peur et sans colère. C'est ce qui fait toute la différence entre être un homme respecté ou être un homme utilisé. Alors retiens ceci, chaque fois que tu oses dire non, tu élèves ta valeur. Chaque fois que tu dis oui par peur de déplaire, tu la diminues. Le choix est simple. Veux-tu être l'homme qu'elle respecte et qu'elle désire, ou l'homme qu'elle utilise et qu'elle oublie? 3. La rareté crée le désir. Plus tu es disponible, moins elle te veut. Il existe une règle universelle dans les relations humaines. Tout ce qui est trop facile à obtenir perd rapidement sa valeur. C'est vrai pour les objets, pour les opportunités, pour les expériences, et encore plus pour les relations hommes-femmes. Si tu es toujours disponible, toujours présent, toujours en train de courir derrière une femme, tu crois peut-être lui prouver ton intérêt. Mais en réalité, tu es en train de détruire l'attirance qu'elle pourrait avoir pour toi. Pourquoi? Parce que le désir naît de la rareté. Si quelque chose est accessible à tout moment, sans effort, cela ne suscite plus d'émotions fortes. Réfléchis-y. Est-ce que tu rêves de boire de l'eau quand tu as une bouteille à portée de main toute la journée? Non. Mais si tu as soif et que tu marches sous le soleil pendant des heures, la première gorgée devient un moment inoubliable. C'est la même mécanique avec les femmes. Plus tu es rare, plus tu deviens précieux. La plupart des hommes se trompent ici. Ils pensent qu'en étant disponibles en permanence, ils rassurent la femme et augmentent leurs chances. En réalité, ils envoient le signal opposé. Je n'ai rien d'autre à faire que de penser à toi. Ma vie est vide et tu es ma seule priorité. Et ce signal est catastrophique pour l'attraction. Parce qu'une femme ne peut pas admirer un homme qui n'a pas de vie, pas de mission, pas de passion. Tu peux sûrement te reconnaître dans cette situation. Tu envoies un message, tu attends une réponse, tu restes connecté toute la journée en espérant qu'elle écrive. Tu es là, disponible, prêt à décrocher ton téléphone dès que tu vois son nom s'afficher. Mais à force, elle sent que tu es acquis. Elle sait que tu es là, à disposition, et donc, elle n'a plus de raison de faire d'efforts. Elle peut te répondre quand ça l'arrange, disparaître un moment, puis revenir. Tu l'acceptes, parce que tu crois que ta patience te rapprochera d'elle. Mais en réalité, ça te met dans une position où tu perds progressivement son respect. Le contraste est puissant. Les hommes qui attirent naturellement ne sont pas collés à leur téléphone. Ils ne sont pas disponibles 24h/24. Ils ont des choses à faire, des objectifs, une vie qui ne tourne pas autour d'une seule femme. Et cette rareté crée une tension. Quand une femme sent que ton attention n'est pas automatique, que tu n'es pas toujours là à chaque claquement de doigts, alors ton temps prend de la valeur. Elle doit faire un effort pour l'obtenir. Et c'est cet effort qui renforce son désir. C'est simple à comprendre. Si ton temps est illimité, il n'a aucune valeur. Si ton attention est rare, elle devient un trésor. Et les femmes ne veulent pas d'un homme qui se donne gratuitement. Elles veulent un homme dont l'attention doit être méritée. Et soyons clairs, cela ne veut pas dire jouer à des jeux, ignorer volontairement ou disparaître pour manipuler. Non. Cela veut dire vivre une vraie vie en dehors d'elle, être occupé par tes propres projets,
et ne pas céder à la tentation d'être disponible en permanence. Parce que plus tu montres que tu as une vie pleine, plus tu deviens attirant. Au fond, la rareté est une question de respect. Si tu es toujours là, tu montres que ton temps ne vaut rien. Mais si tu choisis avec soin quand et comment tu donnes ton attention, tu montres que tu te respectes. Et quand tu te respectes, les autres, y compris les femmes, n'ont d'autre choix que de te respecter aussi. Alors retiens ceci, plus tu es disponible, moins elle te veut. Moins tu es disponible, plus elle se battra pour avoir ton temps et ton énergie. 4. Dirige ou perde-la. Les femmes suivent un leader, pas un suiveur. Voici une vérité que beaucoup d'hommes refusent d'accepter. Si tu n'es pas capable de diriger, tu perdras son respect. Les femmes ne suivent pas un homme qui attend des ordres, qui hésite en permanence, qui demande la permission avant chaque mouvement. Elles suivent un homme qui prend des décisions, qui trace une direction, qui sait où il va. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes d'aujourd'hui ont peur de ce rôle. Ils se cachent derrière une fausse idée d'égalité où ils pensent que prendre l'initiative, c'est imposer, que décider, c'est contrôler. Résultat, ils tombent dans l'extrême opposé. Ils deviennent passifs. Ils attendent que la femme fasse tout, qu'elle choisisse tout, qu'elle mène la danse. Et devine quoi? Ça ne marche pas, parce qu'une femme ne peut pas admirer un homme qui se comporte comme un passager. Elle veut un conducteur. Soyons clairs, diriger ne veut pas dire dominer ou manquer de respect. Diriger, c'est inspirer confiance. C'est être capable de dire « Voilà ce que je veux, voilà où je vais. Tu es la bienvenue à mes côtés. » C'est avoir une vision et l'assumer. Les femmes ne cherchent pas un maître, mais elles cherchent un leader. Et si tu refuses ce rôle, quelqu'un d'autre le prendra à ta place. Alors, parlons franchement. Beaucoup d'hommes se plaignent que les femmes ne les respectent pas, qu'elles les ignorent ou qu'elles les quittent. Mais ces mêmes hommes ne prennent jamais de décision. Ils demandent toujours « Tu veux manger quoi? Tu veux faire quoi ce week-end? Ça te va si je propose ça? » Tu crois que tu fais bien en lui laissant le choix. Mais en réalité, tu passes pour un homme sans direction, incapable d'orienter quoi que ce soit. Et ça, c'est le chemin direct vers l'ennui, le désintérêt et, au final, la perte. Réveille-toi. Une femme n'a pas envie de porter le poids de la relation sur ses épaules. Elle ne veut pas être celle qui décide de tout, qui guide tout, qui prend les initiatives à ta place. Elle veut ressentir qu'elle est avec un homme solide, un homme qui sait où il va et qui peut l'emmener avec lui. Si tu refuses de jouer ce rôle, tu seras remplacé par quelqu'un qui n'a pas peur de le prendre. Le leadership, ce n'est pas de la théorie, c'est dans les petits gestes du quotidien. Proposer un lieu pour sortir au lieu d'attendre qu'elle choisisse. Avoir un plan clair pour ta vie au lieu de simplement voir ce qui se passe. Être capable de tenir tes positions quand tu crois en quelque chose, au lieu de changer d'avis dès qu'elle fronce les sourcils. Tout ça envoie un signal. Je sais qui je suis, je sais où je vais, tu peux avoir confiance en moi. Et si tu veux être perçu comme un homme fort, arrête d'attendre que les choses tombent du ciel. Arrête de demander la permission pour exister. Arrête de croire que suivre te rendra séduisant. Ça ne marche pas. Ce que ça fait, c'est te transformer en figurant dans ta propre vie. Et un figurant, personne ne le respecte, ni les hommes, ni les femmes. Alors voici le message brutal mais nécessaire. Sois un leader ou accepte de perdre. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin de tout contrôler, mais tu dois être celui qui avance. Tu dois être celui qui décide. Tu dois être celui qui inspire confiance par ses actions. Parce qu'au final, les femmes n'admirent pas les suiveurs. Elles admirent les hommes qui osent diriger, même imparfaitement. Et si tu n'oses pas prendre ce rôle, ne sois pas surpris si elles se détournent de toi pour aller vers celui qui n'a pas peur de le prendre. Réveille-toi, frère. La passivité ne séduit pas. La direction, oui. Avant de terminer, laisse-moi te dire quelque chose de très clair et très controversé. La majorité des hommes se trompent complètement sur ce que veulent réellement les femmes. Et ce n'est pas parce que les femmes sont complexes ou imprévisibles, non. C'est parce que les hommes continuent de jouer les suiveurs, les gentils garçons, les hommes disponibles à chaque instant, en croyant que l'obéissance crée l'attirance. Spoiler, ça ne marche pas. Jamais.
Et c'est là que la plupart des hommes échouent, encore et encore. Tu peux te regarder dans le miroir et te demander « Est-ce que je suis vraiment en train de diriger ma vie ou est-ce que je suis juste en train de courir derrière les femmes en espérant qu'elles me remarquent ?» Si tu as honnêtement répondu « Je cours trop après elles », alors il est temps de changer. Parce qu'aucune technique, aucun texte ou hack ne compensera ton manque de direction, de limite ou de rareté. Les femmes sentent ça immédiatement. Elles ne veulent pas d'un homme qui existe juste pour elles. Elles veulent un homme qui existe avec ou sans elles. Et c'est là que je te mets au défi. Arrête de croire que plaire à tout prix est la clé. Arrête de croire que dire oui tout le temps, être disponible 24h/24 et attendre qu'elles viennent à toi, va te rendre désirable. Ça ne fait que te transformer en option de seconde zone, en homme qu'on utilise et qu'on oublie dès que quelque chose de meilleur apparaît. Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux changer ça. Tu peux apprendre à dire non, à créer de la rareté, à prendre la direction et à redevenir un homme que l'on respecte et désire vraiment. Et la meilleure partie? Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas un secret mystérieux. C'est une question de conscience et de discipline. Une fois que tu comprends ces principes et que tu les appliques, tout change. Les femmes commencent à te remarquer, mais pas pour ce que tu fais pour elles, pour ce que tu représentes, pour ton énergie, ta valeur et ton leadership. Je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Descends dans les commentaires et partage ton expérience. As-tu déjà été ce type d'homme qui court derrière, disponible à chaque instant et qui se fait ignorer? Ou as-tu déjà essayé de poser tes limites, de créer de la rareté ou de diriger, et tu as vu la différence dans l'attirance qu'une femme avait pour toi? Je lis tous vos commentaires personnellement et je vais te répondre. Oui, je vais lire ce que tu écris et te répondre parce que je veux créer une vraie connexion avec toi. Ce n'est pas juste une vidéo que tu regardes et que tu oublies, c'est une conversation. Alors arrête de te mentir à toi-même. Arrête de penser que le gentil garçon gagne toujours. Ce n'est pas vrai. La vérité, aussi dure soit-elle, est que les hommes qui gagnent vraiment dans l'attraction sont ceux qui osent se respecter, se montrer rares, poser des limites et diriger leur vie. Et si tu n'es pas prêt à faire ça, tu continueras à te plaindre, à courir derrière et à perdre ce qui aurait pu être à toi. Mais si tu es prêt à te réveiller, à prendre conscience et à changer dès maintenant, alors tu es exactement là où tu dois être. Laisse un commentaire, partage ton histoire et je vais te répondre, parce que ce voyage ne se fait pas seul.